Bleu, Picasso. Rap. Je suis scénographe d'exposition, donc je travaille dans les musées et pour les musées. Je vais faire tout ce qui est exposition permanente et exposition temporaire. Donc en fait, je fais vraiment la conception des expositions. Je vais faire tout ce qui est réflexion au début sur l'espace. Donc moi, j'ai un espace vide et après, je construis à l'intérieur pour que les œuvres puissent s'y mettre et pour qu'il y ait un vrai sens dans le parcours qu'on va proposer aux visiteurs ou même en soi pour que les œuvres puissent dialoguer entre elles. C'est hyper important de réfléchir à l'espace. Et donc moi, c'est ça mon travail. Je vais faire de la base de la réflexion, de la conception à l'exécution, enfin à la création des plans pour ensuite envoyer aux entreprises de construction réellement qui, elles, vont faire le vrai travail manuel que moi, je ne fais pas. Mais je suis jusqu'à la fin, toujours jusqu'à l'ouverture des expositions. C'est vraiment très complet. C'est un milieu où il y a beaucoup d'autres corps de métier, où je vais pouvoir travailler autant avec le commissaire de l'exposition, donc celui qui réfléchit au sens réel et au sujet de l'exposition. Donc c'est un milieu assez intellectuel, assez littéraire. Et dans un autre sens, quand j'arrive au niveau du chantier pour la conception de l'exposition, la construction, là je vais travailler avec des équipes et des entreprises qui travaillent le bois, qui travaillent le placo, donc c'est un autre milieu. Et après je travaille évidemment plus concrètement dans la conception avec les graphistes, donc qui font tout ce qui est texte, réflexion sur le graphisme de l'exposition tout simplement, les éclairagistes et souvent également des concepteurs audiovisuels pour réfléchir aussi toute la partie audiovisuelle de l'exposition. J'ai pu avoir la chance de travailler en agence extérieure du coup et dans le musée en interne. C'est quelque chose de totalement différent. On n'a pas la même approche. Le fait d'avoir un client et de devoir aller à des réunions, de devoir faire des présentations au musée, tout ça, c'est une dynamique qu'on ne rencontre pas trop en interne parce qu'évidemment, on travaille au quotidien avec les gens qui sont sur l'exposition, donc c'est toujours un peu plus facile. En revanche, il y a d'autres problèmes qui se posent. Il faut penser aux réserves du musée, au budget. La plupart du temps, le scénographe va travailler avec des phases de projet. Donc ils vont partir de l'esquisse. Souvent, c'est la phase de concours, parce qu'on passe par des appels d'offres toujours. Ensuite, on est sélectionné. On passe en APS. C'est l'avant-projet sommaire. Donc c'est vraiment, on sort de l'esquisse, on commence à travailler un peu plus avec les œuvres. On a déjà eu des rendez-vous avec le musée, avec le commissaire de l'exposition, où il va nous dire « Ah, je préférerais plutôt faire comme ça, là c'est cette section, là c'est cette section ». On commence à vraiment comprendre le sujet, à rentrer dedans. Donc là, généralement, le travail qui est effectué, c'est plus en 2D, donc en plan. On va rentrer toutes les œuvres en plan, on va commencer à travailler tout l'espace, en fait, à cloisonner, commencer à réfléchir, est-ce qu'il me faut une vitrine, 2 vitrines, est-ce qu'il me va falloir des assises dans cette salle, pardon. Enfin, tout ce travail-là se met en place à ce moment-là. Après, du coup, on a la phase APD, donc l'avant-projet définitif, où là, on a toutes les élévations de fait, tout le plan de fait, et bien souvent une 3D, parce qu'en ce moment, ça devient vraiment quelque chose d'important pour qu'ils puissent bien comprendre et visualiser le parcours et ce qu'on propose dans l'espace. Ensuite, du coup, on passe en phase DCE, Pro, donc c'est projet et dossier de consultation des entreprises, où là, en fait, c'est le projet définitif. Vraiment, on ne change plus rien. C'est le dossier qu'on va fournir à l'entreprise de construction. Donc, ils vont avoir besoin de tout le plan définitif, de toutes les élévations, mais également, en fait, de la construction de chaque élément. Donc, les murs, en scénographie, ça s'appelle des simèses. Donc, par exemple, une simèse, il va falloir qu'on la construise, qu'on la dessine, qu'on dise si on veut que ce soit une simèse qui soit fixée au sol ou alors elle soit autoportante pour ne pas abîmer le sol. Donc ça veut dire qu'il va prévoir du lest à l'intérieur, par exemple. Donc tout ça, il faut qu'on l'ait écrit quelque part pour que l'entreprise puisse le savoir et le chiffrer. Et donc mes journées, en fait, sont rythmées par rapport justement à ces phases. Suivant là où j'en suis, soit je fais plus mes élévations, soit je vais faire de la 3D,
ou alors préparer mes dossiers de présentation. Ça prend souvent entre 4 et 8 mois généralement pour monter une exposition. Nous, on arrive à peu près à ce stade-là. Les commissaires, eux, ont déjà travaillé en amont. Il faut savoir que ça peut prendre quelques années aussi avant. C'est jamais la même chose. Chaque projet est différent, chaque sujet d'exposition est différent. Et je sais qu'en fait, je m'ennuierai jamais parce que chaque jour, je vais découvrir, j'apprends beaucoup. Il y a des sujets où j'ai déjà fait un projet sur les huîtres. Donc c'était pas... Au début, je me suis dit, bon, super, les huîtres. Et en fait, j'ai appris beaucoup de choses. Malgré moi, au fur et à mesure, on apprend, on découvre les œuvres, on découvre l'histoire, on découvre le sujet de l'exposition. C'est aussi un projet, moi, avec mon agence, où j'ai une grande chance, c'est qu'on fait beaucoup de projets à l'étranger. Donc je voyage. J'ai déjà travaillé pour le Louvre Abu Dhabi. Donc, tout début de carrière comme ça, c'est assez chouette. J'ai eu un projet en Chine aussi. Là, on a des projets à Denver. C'est vraiment hyper intéressant. En fait, je sais que je vais pouvoir voyager et juste ça, c'est super. Parfois, moi, je peux choisir mes expositions par rapport au sujet. Typiquement, l'exemple que j'ai donné sur les manuscrits, je suis passionnée d'histoire, donc j'ai toujours bien suivi à l'école en histoire, et là, devoir retranscrire tout ça et retrouver des sujets que j'avais vus à l'école, c'est hyper intéressant en fait, de poursuivre cet apprentissage tout au long de sa vie. Après, sinon, je pense que les maths, mine de rien, c'est important, même si moi, je suis très nulle et qu'aujourd'hui, on a beaucoup de façons de s'en sortir sans savoir par cœur les faire des équations. Bon, c'est quand même important parce qu'on travaille l'espace, il y a des cotations, des choses comme ça. Enfin, il faut savoir quand même au minimum les bases. Après, je pense que quelque chose de très important, c'est les langues, tout simplement. Parce qu'on peut travailler partout dans le monde, il y a des musées partout. Donc typiquement, si on est bon en anglais, déjà, on a une porte ouverte très large, ça c'est certain. Je pense que si on n'a pas forcément eu, par exemple, dans les parcours généraux, collège, lycée, des formations artistiques, c'est pas très grave si déjà chez soi on a cette approche on a déjà eu des expériences dans des musées, des choses comme ça. De toute manière, c'est pas ce qui fait qu'on sera un bon scénographe de connaître par cœur l'histoire de l'art, ça c'est sûr. J'ai pas toujours su que je voulais être scénographe. En revanche, j'ai toujours su que je voulais travailler dans le milieu artistique. J'ai 2 parents bijoutiers, donc j'ai toujours baigné aussi dans l'art et ma mère me faisait faire beaucoup de choses manuelles, trucs comme ça, donc j'ai toujours eu cette sensibilité. Et du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours construit des choses, fait des espaces quand je jouais, mais j'ai jamais joué réellement avec les personnages. Donc je me dis que, mine de rien, c'était ancré depuis un petit moment. Dès le lycée, j'avais une option d'art plastique. Et je pense que ça a tout joué, enfin, c'était sûr en fait que je ne pouvais pas faire autre chose de ma vie. Après du coup j'ai voulu faire les fameux BTS de design où il fallait une mise à niveau pour rentrer, après directement après le bac. Sauf que moi j'avais qu'un bac littéraire avec une option d'art plastique de 8 heures, donc ça ne suffisait pas. Ça n'a pas été un échec pour moi parce qu'au final j'ai continué dans la licence de Nîmes, du coup de l'université de Nîmes. On a eu quand même des cours très généraux, autant d'art plastique que d'art appliqué que de design. On a tout vu, on a tout testé. Et c'était très enrichissant. On a eu beaucoup de projets, de workshops. Une fois avoir choisi un peu cette voie-là, donc j'ai pu faire un stage dans une agence vers La Rochelle qui m'a totalement confortée dans mon choix et dans ce que je voulais faire. Donc du coup, j'ai continué. J'ai essayé de trouver une formation donc de scénographie et donc j'ai trouvé le master de Metz. C'est un master qui se fait en 2 ans. La première année, elle est assez générale. Et ensuite, après, il y a les 3 spécialisations, 2e année. Et là, par contre, c'était une année très, très, très dure, dans le sens où on a 4 mois de cours et 6 mois de stage. Donc, c'est un master pro, en fait. Et moi, ça m'a totalement plu. J'ai travaillé pendant 4 mois non-stop. Enfin, je pense que
C'était hyper intéressant, pareil, on a vu beaucoup de choses. Donc j'ai terminé avec ce master et donc ça m'a permis de faire mon stage de 6 mois dans une agence à Paris où j'ai appris énormément. J'ai appris en fait tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, savoir faire le relationnel avec le musée parce que mine de rien c'est hyper important. Tout ce qui est réunion, les mails, toute la partie administrative qu'on ne soupçonne pas en fait parce qu'on voit toujours la créativité et c'est ce qui est le plus important, c'est la base du projet, faire la conception, la réflexion. Mais après il y a toujours cette petite partie d'administration. C'est pas un métier très ancien donc je pense que d'ici 10 ans on aura encore des évolutions et on le voit dès aujourd'hui en fait avec les technologies. Où on a déjà une branche de la scénographie qui est en train de se créer avec une scénographie plus technologique et donc immersive avec un travail d'immersion totale dans une salle avec des projections, avec du son et tout ça par exemple il y a 20 ans c'était pas le cas. Je ferai toujours le même métier, ça c'est certain. Pour moi, être à Paris, c'est assez important aussi parce qu'il y a tellement une pluralité de musées, d'expositions et d'informations, de culture, qu'en fait, j'en aurais jamais fait le tour, je pense, même dans 10 ans. Donc, je me vois bien continuer ici. Après, si j'ai des opportunités à l'étranger, pourquoi pas. Après, je pense que peut-être plus tard, si je peux monter ma propre boîte, j'aimerais beaucoup. Peut-être que si un jour je m'ennuie, je bifurquerai peut-être plus vers la scénographie de théâtre et donc le décor. Parce que c'est quand même quelque chose qui m'a toujours attirée aussi, recréer des espaces et un peu comme à la manière du cinéma en fait, pouvoir recréer une rue entière dans une exposition ou dans un théâtre, c'est quand même hyper intéressant de travailler avec des matières et des matériaux pour leur donner une nouvelle forme et qu'en fait on se dise c'est de la pierre, mais non c'est pas de la pierre. On the outside, but it's still here. My baby cries like the angel of death has killed me. I'm still alive, my child I may not be seeing.